diaspora? Est-ce que la diaspora, selon vous, doit rentrer? La diaspora doit contribuer en tout cas. Les Africains doivent exceller partout où ils sont. Tout le monde n'a pas besoin de rentrer, il y a des gens qui ont leur réalité ici. Mais il faut s'organiser. Je ne peux pas comprendre que les afro-descendants sont sur le continent européen, sur le continent africain, sur le continent euh, américain, et en réalité, ils n'ont aucun pouvoir politique, aucun pouvoir économique. Ils ont chacun un petit pouvoir économique, mais zéro pouvoir politique, zéro pouvoir économique sérieux. Vous savez, beaucoup de gens de la diaspora se plaignent toujours en disant ah ouais, mais les leaders africains ne nous font pas appel, ils ne nous écoutent pas alors qu'on a beaucoup à apporter. Mais vous avez quoi à apporter? Honnêtement, si vous aviez des choses à apporter, croyez-moi, vous aurez contacté. Ce que vous avez à apporter, c'est deux choses. Pouvoir économique, pouvoir politique. Et comment vous apportez un pouvoir politique? Vous savez que euh, les Africains sont très dépendants de l'Europe, en ce moment en tout cas. Et que les politiques vers l'Afrique sont des politiques des fois qui sont des politiques préconçues, avec des idées préconçues, des politiques biaisées. Mais si vous, les gens de la diaspora, qui êtes français, qui êtes allemands, qui êtes danois, pouvez influencer ces politiques-là, évidemment, vous représentez quelque chose pour l'Afrique. Mais si vous ne pouvez pas, non, vous ne représentez rien. Si économiquement, au lieu que les Africains soient en train de faire des Eurobonds, au lieu que les Africains soient en train de signer des programmes avec le FMI pour avoir des milliards d'euros ou avec la Banque mondiale, si vous, les diasporas, vous avez des fonds d'investissement de la diaspora, de gros fonds, où vous pouvez acheter des obligations d'État en Côte d'Ivoire, en Zambie, au Cameroun, ils n'ont pas besoin d'être sous le dictat du FMI parce que vous financerez les économies africaines. Oui, à ce moment-là, ils vous écouteront. Mais si vous faites ni l'un ni l'autre, je suis désolé, ils ne vous écouteront pas. Et si, parlant de pouvoir politique, les gens de la diaspora disaient, parce qu'ici en France, on vous dit le communautarisme, c'est pas bon, mais c'est juste pas bon pour les Africains. Les Juifs vivent en communauté, les Sri Lankais, tous ces gens, enfin les Asiatiques et tout ça. Pourquoi pour les Africains c'est mauvais? À un moment donné, il faut poser les questions de pourquoi on brime les Africains. Pourquoi? Pourquoi les Noirs sont toujours sujets de, si vous voulez, d'une espèce de diabolisme? Pourquoi? Peut-être parce qu'ils ont peur de nous, parce que nous sommes trop forts. Mais ce qu'ils ont compris, c'est que nous ne sommes pas unis. C'est que nous n'avons pas la capacité de travailler ensemble et de nous organiser. Donc évidemment, on sera toujours faible. Toujours faible. Si les Africains, ici en France, je ne sais pas combien d'Africains il y a en France ici, qui sont français, ceci dit, si tous les Africains français de France votaient ensemble, je vous promets que vos leaders, on les inviterait chaque semaine à l'Élysée déjeuner et leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de ce que la France doit faire en Afrique. Mais si vous ne représentez pas de pouvoir politique, les gens ne se préoccupent pas de vos problèmes. Vos problèmes n'intéressent personne parce que vous n'avez aucune influence. Si vous pouvez faire sortir le président, si vous pouvez décider, vous, de qui sera président en France, mais on va écouter vos problèmes, on va regarder vos problèmes, on va résoudre vos problèmes. Mais c'est ça le pouvoir politique. C'est simple pourtant. Mais malheureusement, la diaspora n'y arrive pas. Donc la diaspora peut avoir un impact politique et économique exceptionnel sur le continent si elle décide de l'avoir.